Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. En effet, on va voir comment charger un programme dans une vraie carte Arduino. Alors ce que je vais dire aujourd'hui concerne les cartes Arduino Uno et les cartes Arduino Mega, donc la petite et la grande sœur. Alors on va voir que c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que si on l'a jamais fait, c'est pas forcément évident. On va faire quoi en premier? Eh bien, on va aller sur Internet, récupérer le logiciel proposé par le projet Arduino. On va installer ce logiciel et ensuite on va brancher la carte sur le port USB de l'ordinateur grâce à un câble USB qui vient ici. Windows va éventuellement nous proposer d'installer les drivers automatiquement si c'est la première fois qu'on branche la carte sur l'ordinateur. On va lancer le logiciel, le configurer en fonction de la carte qu'on veut utiliser, écrire un peu de code et téléverser, comme on dit chez Arduino, c'est-à-dire charger le programme dans l'ordinateur. Voilà, donc on va y aller tranquillement, comme d'habitude. Rendez-vous sur un navigateur internet et on se retrouve pour configurer tout ça. Voilà, donc je me trouve sur un navigateur internet et tout de suite je vais taper l'adresse du site Arduino, www.arduino.cc. Et on arrive sur cette page. Donc j'en ai pas parlé encore, c'est l'occasion. Voilà, le site Arduino, le site de référence du projet Arduino. Le voilà. Alors il est en anglais. Il y a eu une époque où il y avait des traductions en français notamment, mais je n'arrive plus à les trouver. Bon, tant pis, c'est pas de l'anglais très compliqué. On va venir ici sur Download, donc téléchargement. Voilà, on voit qu'au moment de la vidéo, on était à la version 1.6.5. Alors le programme Arduino est essentiellement développé pour 3 plateformes. Windows, Mac OS et Linux. Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur la version Windows. Donc tout simplement, je viens ici sur Windows Installer et on se retrouve sur cette page. N'hésitez pas à contribuer à l'open source si vous le pouvez. Sinon, vous faites Just Download, donc téléchargement simple. Et voilà, on va attendre tranquillement que le téléchargement se finisse. Voilà, le téléchargement est fini de mon côté. Donc maintenant, je vais chercher le fichier téléchargé. Je vais double-cliquer dessus et lancer la procédure d'installation. Donc voilà, on arrive sur l'écran principal d'installation du programme Arduino. Je suis donc d'accord. Ici, on va tout mettre en fait. C'est pas seulement le logiciel, on a aussi les drivers des différentes cartes Arduino. On peut créer ou pas des raccourcis. On va en laisser un sur... on va laisser comme ça tout simplement. Et les points INO, ce sont les fichiers, tout simplement, les fichiers qui contiennent les programmes Arduino. Donc oui, on va associer. Ici, on fait suivant. On l'installe là où on veut. Là, on a de la place. Et on attend tout simplement la fin de l'extraction des fichiers et de l'installation. Donc voilà, la sécurité Windows nous propose d'installer le driver USB de l'Arduino. Donc bien sûr, faites installer. Faites installer à tout ce qui vous est demandé. Et voilà, c'est fermé. On a enfin installé le logiciel. Maintenant, je vais brancher la carte Arduino sur un port USB. Et donc voilà, on est prêt à utiliser le logiciel Arduino. Donc je double-clique pour le lancer. Et voilà l'interface principale du logiciel Arduino. Donc il sert à la fois d'environnement de développement. Ici, on va pouvoir taper notre code. Et il sert aussi à charger le programme dans la carte Arduino. Alors avant ça, il va falloir configurer les cartes. Donc on va venir ici d'abord dans Outils et venir dans Type de carte. Ce menu qui s'affiche ici et vérifier qu'on est sur la bonne carte.
Donc maintenant, il y a le nouveau type de carte Genuino, mais ici, vous voyez, donc on a Arduino Uno, donc c'est la petite carte. Si jamais on développe sur la Arduino Mega, donc la grande sœur, on va venir sur Arduino Genuino Mega ou Mega 2560. Voilà. Ici. Deuxième chose importante, on revient sur Outils et on vérifie que dans Port, voilà, on est bien sélectionné sur le port COM19. Alors 19, je ne peux pas vous dire quel numéro vous aurez vous sur votre ordinateur, ça dépend du port USB sur lequel vous l'avez branché. Le numéro n'est pas important, par contre c'est rarement, presque jamais le port COM1 qui est un port série réservé de l'ordinateur. Donc voilà. Et maintenant on est prêt à charger des programmes dans l'ordinateur. Alors on ne va pas charger juste ça en fait qui ne fait rien, on va venir dans Fichier, dans Exemple et dans 01.basic. Et ici, on va sélectionner le programme Blink. Alors, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre qu'on peut mettre ici, par exemple. Et on va l'ouvrir ici. Et peut-être vous le reconnaîtrez, c'est le programme qu'on a rencontré lorsque nous avions configuré le simulateur virtuel. Et donc, ce programme fait exactement la même chose. Il va faire clignoter au rythme d'une seconde la diode électroluminescente qui est branchée sur la carte Arduino. Sauf que cette fois-ci, ça va être en vrai sur la vraie carte. Une fois que j'ai bien vérifié qu'ici, je suis sur Arduino Uno si j'utilise une Arduino Uno ou Arduino Mega si j'utilise une Mega, sur le port COM19, tout simplement, je vais venir ici sur ce bouton téléverser. Donc, charger le programme. Le logiciel va compiler le croquis. Donc, sous Arduino, le code ici, on appelle ça un croquis. Alors, la compilation peut prendre un petit peu de temps. Il faut être patient. Tant qu'il n'y a pas d'erreur qui s'affiche dans cette zone noire, c'est que tout va bien. Et voilà, là, on est en téléversement. On a chargé le programme dans la carte Arduino. Et voilà, c'est tout. Donc on voit ici par exemple les variables globales utilisent 9 octets de mémoire dynamique, ce qui laisse 2039 octets pour les variables locales. Donc on utilise très peu de mémoire, on est large, très large dans ce programme. Bon, ce programme ne fait pas grand chose. Si jamais vous voulez un petit peu jouer avec, je vous recommande de changer ici les valeurs de cette fonction delay. Alors, cette fonction delay, elle va stopper l'exécution du programme pendant un temps défini en millisecondes. Donc, ce que fait delay 1000, c'est bloquer l'exécution du programme pendant 1000 millisecondes, c'est-à-dire pendant une seconde. Une fois qu'une seconde s'est écoulée, l'Arduino va passer à l'instruction suivante. Cette instruction éteint la diode. Ensuite, on arrive à cette instruction et on bloque à nouveau le programme pendant une seconde. Et en fait, ici, on le verra plus tard, on a créé ce qu'on appelle une boucle infinie. Et l'Arduino va répéter sans cesse indéfiniment ces instructions dans cet ordre. Celle-là, 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 puis on revient ici, celle-là, 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 ainsi de suite, tant que l'Arduino est alimenté. Donc, vous pouvez mettre d'autres valeurs, n'hésitez pas à jouer avec, et ensuite à charger dans le programme et vous verrez que la diode ne clignote plus de façon régulière. Voilà, tout simplement. Voilà donc les étapes, très simples pour charger un programme dans une Arduino. On peut tester en live. Donc cette carte, j'ai chargé le programme Blink, je branche ici et vous voyez que tout fonctionne. Je vais m'approcher, on voit la diode ici qui nous dit que la carte est sous tension et on voit, j'espère que ça passe bien à l'écran, la diode orange ici qui clignote au rythme d'une seconde. Moi j'ai laissé les valeurs de base de 1000 et 1000 dans les deux delays. Voilà. Donc aujourd'hui ma vidéo un peu rapide bien sûr. J'espère que ça vous aide à mieux appréhender le monde de l'Arduino et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.